C'est parti, on s'attaque à un autre gros morceau, l'alimentation émotionnelle. Après avoir fait les différentes expériences, à l'heure actuelle, tu dois être en capacité de savoir si c'est une réelle sensation de faim. Tu sais faire la différence entre les différents mécanismes. Maintenant, on va parler vraiment d'alimentation émotionnelle et comment réussir à décoder le vrai besoin. L'objectif, c'est de comprendre comment ton cerveau influence tes choix alimentaires, identifier donc tes émotions et leur impact sur ton alimentation, savoir distinguer une faim réelle d'une faim émotionnelle, pulsionnelle, compensatoire, sortir du cycle émotion-compulsion, culpabilité et apaiser et transformer ta relation au repas. Quand ton cerveau sabote ton assiette, donc ton cerveau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a une mission, c'est toujours de fuir la douleur et d'aller vers le plaisir. En gros, il va éviter une douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle et mentale. Pour lui, ça va être un signal de danger. Alors qu'il va rechercher le plaisir, donc la sécurité, la récompense instantanée, la survie, etc. Tout ça, ça permet d'activer ton circuit de la récompense et notamment la dopamine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'est plus douloureux pour ton cerveau de résister à une tentation alimentaire que le plaisir de la consommer, le choix il va être très rapidement fait et c'est pour ça que tu te retrouves dans des situations où tu manges, où tu as des compulsions, où tu as des envies alimentaires, tout simplement parce que ton cerveau va chercher la sécurité. Chaque décision alimentaire, elle va être influencée par tes neurotransmetteurs. Il joue également sur les mécanismes de la récompense. Il aime trop les plaisirs immédiats, ton cerveau. Le bien-être à long terme, il s'en fout. Pour lui, c'est loin, ça n'existe pas. Là, il est sur l'instant. S'il a envie de manger maintenant, c'est maintenant. Peu importe si ça respecte pas tes objectifs à long terme, souvent c'est lui qui décide. Mais nous, grâce à la reprogrammation, normalement maintenant, on arrive à s'autogérer. Des habitudes ancrées et des automatismes inconscients, donc ça on l'a vu aussi dans les croyances, et du coup tes émotions, que ce soit le stress, la fatigue, l'ennui, etc. On va rentrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est une faim réelle ou émotionnelle? On va apprendre à faire la différence. Pour ça, on va démarrer par les émotions. Dans un premier temps, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu te poses et que tu essayes de noter trois émotions positives et trois émotions négatives. Prends le temps, mets sur pause, pose-toi, et tant que tu n'as pas trouvé trois émotions positives et trois émotions négatives, tu ne rappuies pas sur play. Là, tu dois te rendre compte que c'est pas si simple. En fait, c'est quelque chose qu'on nous apprend jamais. On ne sait pas ce que c'est les émotions, on mélange tout, et donc c'est assez difficile de s'y confronter. L'origine de tes émotions, lorsqu'un être humain naît, il a 6 émotions qui sont prédominantes, ancrées en fait dans ses systèmes, dans sa génétique. C'est la joie, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût et la surprise. Ça, c'est tout simplement nos émotions de base et chaque être humain naît en fait avec ces mêmes émotions. Et les autres, en fait, elles vont se développer au cours de la vie, des événements, des blessures, des expériences. C'est là où tu vas développer la frustration, la culpabilité, la sérénité, et toutes ces choses-là viennent avec le temps. Et nous, on le sait, ton corps et ton esprit, ils sont liés, donc ton corps pense et ton esprit ressent. Les pensées et les événements, notamment, vont directement influencer tes émotions. Si on part sur tes pensées, pose-toi un instant et ressens, repense à un événement qui était un peu triste, à un souvenir. Si tu te poses et que tu y repenses, et on le fait souvent inconsciemment dans notre journée ou peu importe à quel moment, on va ressentir l'état émotionnel comme si on revivait cet instant, comme si on y était. Tout simplement parce que ton corps, il garde ses mémoires et il peut les réactiver à tout moment. Et à l'inverse, si tu penses à un souvenir positif, que tu te mets un petit peu dans un état méditatif et tu repenses à un souvenir de joie, ton corps, il va te faire ressentir les mêmes émotions comme si tu étais. Comme quoi le corps et l'esprit sont réellement liés et notre objectif, ça va être de réussir à décrypter tout ça pour contrebalancer nos comportements alimentaires. Le cercle émotionnel, il est assez simple, il est en trois étapes. Souvent, tu vas avoir cette émotion qui monte, que ce soit de la peur, de l'ennui, de la colère, du stress, de la fatigue, frustration. Tu as cette émotion inconfortable qui apparaît et là, tu as un besoin urgent de t'en débarrasser. Donc, ton corps, il va essayer de trouver des remèdes pour pouvoir contrebalancer cette émotion. Souvent, le court-circuit émotionnel arrive après, tu cherches une récompense immédiate et ça, en fait, c'est des automatismes que ton cerveau a toujours
U. Et donc pour apaiser cette tension, il va chercher l'activation toujours de sa dopamine pour contrebalancer ce cortisol, ces émotions négatives. Et les comportements compensatoires, ils vont varier selon les personnes. Il y en a, c'est l'alimentation, donc ça va souvent être des produits gras, des produits sucrés, des produits transformés à plaisir immédiat. Tu vas rarement soigner une colère avec des haricots verts, hein. Ça peut être aussi tout ce qui est les addictions, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, la drogue, etc. L'objectif pour ton cerveau, c'est tout simplement d'activer sa dopamine et de diminuer son cortisol. Donc tout ce qu'il a ancré dans ses systèmes, il va te le ressortir à ce moment-là, c'est totalement humain. Et là, tu ressens en troisième étape la culpabilité qui s'installe. Donc, tu as fait ton craquage, tu vas un peu mieux, et d'un coup, boum, elle arrive la culpabilité. Tu regrettes, tu te juges, tu as honte, tu culpabilises. Et là, tu retournes dans une émotion négative après ce petit shot de bonheur, ce petit shot de bien-être éphémère. Et nous, notre objectif, ça va être de casser ce cercle-là. Donc, pour mettre fin, dans un premier temps, on va apprendre à identifier une émotion. Une fois que tu arrives à l'identifier et que tu arrives à mettre le mot juste dessus, tu vas diminuer son intensité. Ensuite, on va aller voir la réaction physique, parce que ton corps, lorsqu'il est sujet à une émotion, ton corps, il réagit. Tu peux le ressentir quand tu es en colère, tu vois, tu vas avoir la mâchoire qui serre, tu as les poings qui serrent, tu serres les dents, tu as le cœur qui palpite, tu transpires. Ton corps, il va t'envoyer plein de signaux parce qu'il sent un déséquilibre. À l'inverse, quand tu es dans une émotion plutôt joyeuse, bah, tu souris, tu relâches, tu as les épaules en arrière, tu te sens bien, tu te sens aligné, tu te sens mieux. Tout est lié. Nous, notre objectif, ça va être d'apprendre justement à décoder ce qui se passe en toi pour mieux comprendre tes envies, tes réactions et enfin pouvoir reprendre le contrôle. Donc pour ça, on va mettre en place plusieurs expériences et comme d'habitude, c'est la pratique qui fait toute la diff. Donc pour ça, mets en place les actions, même si c'est inconfortable, même si tu sors de ta zone de confort. Je sais que ça va pas être facile, mais c'est ces exercices et leurs répétitions qui va te permettre de vraiment tout changer. Donc pour ça, on rentre dans notre première expérience, tout simplement identifier ce que tu ressens, identifier les émotions qui te traversent. Donc pour ça, pendant une semaine, tu vas prendre le temps de les observer, donc tu vas pas les juger, juste les remettre dans ton conscient, que ça passe de ton inconscient à ta conscience. Donc tu vas repérer chaque émotion et les noter. Donc pour ça, tu as un petit document récapitulatif en dessous de la vidéo. L'objectif, que tu notes exactement quelle émotion. Donc tu vas voir, on en a plein, on les connaît pas, mais il en existe beaucoup. Tu as un tableau récapitulatif, donc n'hésite pas à t'en inspirer. La source, d'où vient cette émotion? Est-ce que c'est lié à un événement qui arrive à l'instant? Est-ce que c'est lié à une pensée, à un sabotage, à de la nostalgie? Ça peut être lié à plein de choses. Ensuite, tu vas observer comment ton corps a réagi, comme on l'a vu par exemple la colère, mâchoire qui serre, le cœur qui bat, la transpiration, etc. À toi de voir. Chaque personne réagit différemment à une émotion, donc n'hésite pas, ne te juge pas, tu prends note et tu le conscientises. Mettre un nom sur l'émotion, ça réduit déjà son intensité. Et dans la seconde expérience, on va mettre en lien tes schémas émotionnels avec l'impact sur tes choix alimentaires. Donc ça, lors du module sur la faim, tu as réussi à évaluer ta faim de 0 à 10. Donc là, on va mettre en lien, est-ce que c'est émotionnel ou est-ce que c'est de la réelle faim? Donc pendant une semaine, dès que tu vas ressentir une envie de manger, tu vas te poser la question déjà 0 à 10, à combien je ressens la faim? Si déjà tu es en dessous de 5, c'est qu'il y a un souci. Et là, après, on va aller chercher du coup l'état émotionnel. Quelle émotion je ressens là dans l'instant? De quel aliment j'ai envie? Parce que si tu as envie d'haricots verts ou d'un sneaker, c'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, c'est là où tu vas te rendre compte que si tu as une faim qui est à 2, mais que tu as quand même une envie très forte de manger, bah, c'est qu'il y a une émotion sûrement derrière tout ça. Donc ici, tu vas découvrir tout simplement dans cette expérience, c'est une faim physiologique ou une compensation émotionnelle. L'expérience numéro 3, ça va être d'apprendre à gérer les émotions sans les compenser. On a différentes méthodes qui nous permettent de gérer l'émotion. Donc, tu auras dans les modules bonus tout ce qui est la gestion émotionnelle à l'aide de la respiration, des outils de méditation et plein d'autres techniques pour t'aider à gérer tout ça. L'objectif, c'est tout simplement de gérer l'émotion sans utiliser la nourriture. Donc, pour ça, tu identifies l'émotion, comme on a fait dans le premier travail. Et en second, tu vas évaluer son intensité. Donc pour ça, on va utiliser deux échelles, l'échelle de gravité et l'échelle d'influence. Donc de 0 à 10, l'échelle de gravité, à combien c'est grave selon toi? Si on prend par exemple la situation où tu es au feu rouge, tu as une voiture devant toi, le feu passe au vert, et tu vois que la voiture, elle avance pas. Donc là, d'un coup, tu vas ressentir une émotion, peu importe telle qu'elle est. Moi, je sais que ça peut surtout me provoquer bah, de la colère. Je suis là, putain, mais dépêche-toi, avance, c'est vert. Donc là, en fait, on a une montée d'émotion d'un coup,
peu importe comment toi tu vas le ressentir. Et là, tu vas la mesurer sur une échelle de gravité. De 0 à 10, à combien c'est grave que cette personne, par exemple, n'avance pas au feu rouge? Souvent, il y a très peu de gravité. L'influence, comment moi je peux changer la situation? Donc à part sortir, taper sur sa voiture ou klaxonner, ben, j'ai très peu d'influence. Ça, il faut que tu le mettes en relation sur 24 heures. C'est-à-dire que là, tout de suite, est-ce que c'est grave, oui ou non? À combien? Et dans 24 heures, quel impact ça aura? Tu vas voir que bien souvent, dès que tu passes 24 heures, au final, on s'en fout. Ton influence, c'est pareil. Là, tu peux influencer là tout de suite sur la personne en face, mais en soi, dans 24 heures, tu as oublié cet événement. Ça sert à rien de te faire bouffer par cette émotion. Au final, dans 24 heures, elle n'aura aucune importance. Et la troisième étape, c'est tout simplement d'accueillir, de respirer, de transformer. Donc pour ça, on peut mettre en place une respiration consciente, de la cohérence cardiaque, vraiment changer ton état émotionnel. Tu peux très bien, maintenant que tu sais comment ton corps réagit et que ton cerveau réagit aux émotions, tu transmutes une émotion négative en émotion positive. Par exemple, tu peux jouer sur un souvenir positif en disant: «Pff, vas-y, en vrai, je m'en fous que cette personne n'avance pas au feu rouge», par exemple. Lorsque tu vas compenser et que c'est une réelle sensation de faim et pas une émotion, bah, tu vas te sentir rassasié, apaisé. Alors qu'après une compulsion, tu vas directement avoir un peu une sensation de culpabilité, de lourdeur, de déception. Donc, apprends à bien gérer ça. Donc, pour récapituler, la faim du corps, c'est vraiment un besoin énergie, un besoin physiologique. La faim émotionnelle, c'est souvent pour compenser, c'est un besoin tout simplement d'apaisement, d'activer de la dopamine et de te sentir mieux. Réussir à les identifier, à les nommer et accueillir tes émotions, déjà, ça va réduire ta pulsion dans 95% des cas. Et plus tu vas pratiquer, plus ça va devenir des automatismes. N'oublie pas, système nerveux conscient, inconscient, nous, notre objectif, on conscientise pour que ça puisse passer dans l'inconscient et qu'après, ça devienne des automatismes naturels. À toi de jouer donc dès maintenant, donc télécharge les exercices, remplis les tableaux d'observation, observe les moments où ton cerveau enclenche ses anciens schémas de survie et apprends à compenser de la bonne manière. C'est parti, à toi de jouer.